Ce n'est pas ton père, c'est une erreur d'uniforme qui essaie de se mêler aux gens vrais. La voix de Richard, mon beau-père, a coupé le silence de la fête de Noël comme une lame tranchante. 500 personnes ont cessé de parler. Les caméras de l'événement, engagées pour documenter la fête caritative de l'année, ont capté chaque mot, chaque rire cruel qui a suivi. Mon père, William, s'est arrêté au milieu du salon principal, tenant un verre d'eau dans ses mains qui tremblait légèrement. Il portait son plus beau costume, le même que celui qu'il avait porté lors de ma remise de diplôme 15 ans auparavant. Il lui allait toujours parfaitement, mais dans le décor de marbre italien et de lustre en cristal du manoir des Blackwell, il semblait exactement ce que Richard voulait que tout le monde voie, déplacé. Je m'appelle Eric, j'ai 32 ans, et je viens de voir l'homme qui m'a élevé seul être humilié devant un demi-millier de personnes et une équipe de tournage professionnelle. Ce que Richard ne savait pas, c'est que je n'étais pas surpris. En fait, je m'y attendais. La fête se déroulait dans la propriété des Blackwell dans le Connecticut. 23 hectares de jardins impeccables, un manoir de style géorgien de 42 pièces et une vue imprenable sur le détroit de Long Island. C'était l'événement social de la saison, réunissant des politiciens, des hommes d'affaires, des célébrités et toute l'élite de la côte. Ma femme Jessica était à mes côtés, magnifique dans sa robe en soie bleu nuit qui avait coûté plus cher que ce que mon père gagnait en 3 mois comme concierge à l'hôpital municipal. Elle a ri. Pas un petit rire nerveux ou un sourire gêné. Un rire sincère, comme si l'humiliation de mon père était la blague la plus drôle de la soirée. « Papa a raison », a-t-elle chuchoté à sa cousine à côté d'elle. Je ne sais même pas pourquoi Eric a insisté pour l'amener. C'est embarrassant. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la colère, mais une lucidité cristalline. Richard a continué, le micro à la main, transformant cette humiliation privée en spectacle public. Vous savez, c'est Noël, la période de la charité. Et la charité commence à la maison, n'est-ce pas? Parfois, nous devons accepter certaines situations, par amour pour notre famille. Les rires ont résonné dans la salle. Les caméras ont filmé. Les célébrités ont souri. Mon père est resté immobile, comme s'il avait appris au fil des ans que rester silencieux était la seule façon de survivre à des moments comme celui-ci. Je connaissais cette attitude. Je l'avais déjà vu lorsque d'autres parents se moquaient de lui lors des réunions scolaires parce qu'il venait en uniforme de travail. Lorsque les voisins commentaient le fait que le concierge élevait un architecte. Lorsque Jessica m'avait dit, lors du premier dîner avec sa famille, qu'il vaudrait peut-être mieux inventer une autre profession pour lui. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais le pouvoir de faire quelque chose. Richard ne se doutait pas que, pendant qu'il orchestrait ce moment d'humiliation publique, je détenais déjà 47% des actions de Blackwell Holdings. 3 années d'acquisition discrète, d'investissement stratégique et d'une patience qu'il n'avait jamais eu l'intelligence de reconnaître. Alors qu'il se moquait de mes humbles origines, j'étais à seulement 5% de contrôler complètement l'empire qu'il avait mis 30 ans à bâtir. Mon père m'a regardé à travers la salle. Pas avec honte, mais avec cette expression que je connaissais depuis mon enfance, celle qui disait « Tiens bon, mon fils, ça va passer ». La même expression qu'il avait quand il travaillait 3 fois plus pour payer mes études d'architecture au MIT. C'est là que j'ai pris ma décision finale. Si vous aimez cette histoire qui raconte comment un moment d'humiliation a été le catalyseur de la vengeance la plus calculée de l'élite du Connecticut, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé dans les 72 heures qui ont suivi a non seulement changé la vie de la famille Blackwell, mais a complètement redéfini ce que signifie sous-estimer quelqu'un. J'ai souri à Richard à travers la salle, j'ai levé ma coupe de champagne en guise de toast silencieux, puis j'ai commencé à passer les coups de fil qu'il n'aurait jamais imaginé que je puisse passer. La fête ne faisait que commencer. Richard Blackwell a toujours eu le don de transformer la cruauté en article. Pendant les 15 minutes qui ont suivi, je l'ai regardé orchestrer une humiliation si systématique qu'elle semblait répéter. « William, n'est-ce pas ?» a poursuivi Richard, qui circulait désormais dans la salle comme un animateur de talk-show, le micro amplifiant chacun de ses mots venimeux. « Racontez à nos invités ce que vous faites dans la vie. » Mon père resta silencieux, serrant son verre d'eau comme un bouclier. Je connaissais cette tactique. Richard avait utilisé la même stratégie avec moi lors de notre premier dîner en famille 3 ans auparavant, me forçant à expliquer mes origines modestes comme s'il s'agissait d'un défaut à justifier. « Il est concierge à l'hôpital Saint-Marie-S », répondit Jessica à sa place, sa voix empreinte d'un mépris qu'elle ne prenait même pas la peine de dissimuler. « Il y travaille depuis 26 ans. »« 26 ans !» s'exclama Richard de manière théâtrale. « Quel dévouement admirable ! Et dites-moi, William, que fait exactement un concierge ? Pour nos invités qui n'ont peut-être jamais interagi avec ce type de professionnel. » Les caméras se sont approchées. Les flashs ont crépité. 500 personnes attendaient une réponse qui transformerait mon père en divertissement.
Je savais exactement ce que Richard faisait, car j'avais étudié ses tactiques pendant des années. Ce n'était pas seulement de la cruauté gratuite, c'était une démonstration calculée de pouvoir. Une façon de rappeler à tous ceux qui se trouvaient dans la pièce où se trouvait la hiérarchie sociale, en utilisant mon père comme exemple de ce qui arrive quand on ne connaît pas sa place. Richard Blackwell avait bâti son empire immobilier grâce à ce type d'intimidation psychologique. Il achetait des propriétés à des familles vulnérables pour une fraction de leur valeur réelle, non pas par la force brute, mais par une humiliation systématique qui brisait la résistance des gens. C'était un prédateur qui se nourrissait de la dignité des autres. « Je nettoie les chambres où les gens passent du bon temps », répondit finalement mon père d'une voix basse mais ferme. « Je veille à ce qu'ils soient en sécurité et à l'aise quand ils en ont le plus besoin. » Le silence qui suivit ne dura que 3 secondes, mais sembla une éternité. Puis vint le rire, d'abord celui de Richard, puis celui de Jessica, qui se propagea dans la pièce comme un virus. « Comme c'est poétique !» s'exclama Richard en applaudissant. « Un concierge philosophe. Eric a certainement hérité de sa créativité de quelque part. N'est-ce pas ? C'était le Richard que je connaissais intimement. L'homme qui, pendant notre lune de miel, avait plaisanté en me demandant si je ne me sentais pas mal à l'aise d'être soutenu financièrement par la famille de ma femme. Le même qui m'avait suggéré de changer mon nom de famille en Blackwell pour faciliter les affaires. L'homme qui avait transformé chacune de mes réussites professionnelles en un cadeau de leur générosité. Mais ce que Richard n'a jamais compris, et ce qui causera sa perte, c'est que j'avais passé des années à documenter méticuleusement chacune de ses tactiques, chacun de ses comportements, chacune des failles dans son armure d'arrogance. Au cours des 3 années de mon mariage avec Jessica, j'ai vu Richard détruire systématiquement toute personne qui menaçait son sentiment de supériorité. Un associé qui a remis en question ses méthodes s'est retrouvé sous le coup d'une enquête pour fraude fiscale. Un voisin qui s'est plaint de la hauteur de sa clôture a découvert que ses impôts fonciers avaient mystérieusement triplé. Une ancienne employée qui a menacé de révéler ses pratiques douteuses en matière d'emploi a tout simplement disparu du marché du travail, mise sur liste noire sans explication. Richard opérait grâce à un réseau de contacts corrompus, de faveurs politiques et de chantage subtil. Il ne se contentait pas de nuire aux gens, il les effaçait. Et Jessica était sa disciple la plus dévouée. « Papa, tu dois raconter comment tu as rencontré William », dit-elle, les yeux brillants d'une malice que j'avais appris à reconnaître. « C'est hilarant. » Richard sourit, reconnaissant la réplique. « Ah oui. Eh bien, quand Eric nous a présenté son père, j'ai pensé que c'était une sorte de test. Tu sais comment sont les jeunes d'aujourd'hui, toujours en train d'essayer de nous éduquer sur l'acceptation sociale. » Il fit des guillemets avec ses doigts. Je me suis dit que dans quelques minutes, il allait nous révéler que William était en fait un homme d'affaires déguisé ou quelque chose comme ça. Plus de rire. Des flashs d'appareils photo. Mon père restait immobile, telle une statue de dignité au milieu du chaos. « Mais non, » continua Richard. « Il est vraiment juste, ça. Un concierge. » Et Eric s'attendait vraiment à ce que nous socialisions avec lui. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris l'étendue de ma propre naïveté. Pendant 3 ans, j'avais cru que je pouvais être un pont entre 2 mondes. Que ma réussite professionnelle finirait par leur gagner le respect. Que Jessica m'aimait suffisamment pour défendre notre famille. J'avais tort sur toute la ligne. Jessica ne m'avait jamais aimé. Elle aimait l'idée de me transformer. Richard ne m'avait jamais respecté, il me tolérait comme un projet caritatif de sa fille. Et je n'avais jamais fait partie de la famille, j'étais un animal de compagnie intéressant qu'ils pouvaient exhiber quand cela leur convenait et humilier quand ils s'ennuyaient. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont sous-estimé non seulement mon intelligence, mais aussi ma patience. Pendant que Richard continuait son spectacle public, je vérifiais discrètement mon téléphone. 3 messages confirmant que les derniers virements avaient été effectués. Dans 62 heures, je passerai du statut de gendre toléré à celui de contrôleur majoritaire de Blackwell Holdings. « Eric », m'adressa Richard directement, « ne pensez-vous pas que vous auriez dû préparer votre père à un événement de cette envergure ? Peut-être lui expliquer le protocole social de base ?» Je souris calmement. « En fait, Richard, je pense que papa s'est comporté exactement comme il le devait. Avec classe, dignité et honnêteté, des qualités que certains ici semblent avoir oubliées. » Le sourire de Richard vacilla pendant une fraction de seconde. Jessica me lança un regard d'avertissement. Les gens autour de nous se turent, sentant la tension soudaine. « Attention, Eric, » dit Richard, baissant la voix pour adopter un ton plus menaçant. « N'oublie pas où tu es. Et qui t'a permis d'être ici. »« Oh, je m'en souviens parfaitement, » répondis-je, ma voix conservant le même ton cordial. « Et je suis sûr qu'après ce soir, personne ici n'oubliera cette conversation. »
Richard interpréta cela comme une soumission. Jessica se détendit, pensant que j'avais reculé. Les caméras capturèrent mon sourire apparemment vaincu. Aucun d'entre eux ne remarqua que mon sourire n'était pas celui de la capitulation, mais celui de l'anticipation. Car dans moins de 72 heures, c'est Richard qui présenterait ses excuses publiquement. Et cette fois, les caméras tourneraient pour des raisons complètement différentes. La fête continuait autour de nous, mais le véritable spectacle n'avait pas encore commencé. La situation a rapidement dégénéré lorsque Richard a décidé de transformer mon père en divertissement interactif pour ses invités. « William, tu dois avoir des anecdotes intéressantes à raconter sur ton travail à l'hôpital », a poursuivi Richard, qui tournait désormais littéralement autour de mon père comme un prédateur étudiant sa proie. « Parle-nous des patients les plus insolites que tu as rencontrés. » Les caméras se sont rapprochées. Les flashs ont crépité. 500 personnes observaient en silence, attendant le prochain moment d'humiliation qu'elles pourraient partager sur les réseaux sociaux comme preuve qu'elles avaient assisté à l'événement de l'année. Mon père restait silencieux, ses mains tremblant presque imperceptiblement tandis qu'il tenait son verre d'eau. Je reconnaissais cette posture. C'était la même que lorsque j'étais enfant et que d'autres parents faisaient des commentaires cruels sur notre situation financière lors d'événements scolaires. « Allez, William », a dit Jessica en se joignant au spectacle, sa voix douce comme du miel empoisonné. « Papa essaie juste de t'inclure dans la conversation. Tu ne veux pas passer pour un antisocial, n'est-ce pas ?» C'est alors que j'ai réalisé l'ampleur réelle de la cruauté orchestrée. Ce n'était pas spontané, c'était planifié. Jessica avait préparé Richard pour ce moment, lui fournissant des détails sur les insécurités de mon père, ses vulnérabilités, les points exacts sur lesquels appuyer pour causer un maximum d'embarras. « En fait, » dit Richard en élevant la voix pour que toute la pièce puisse l'entendre, « je suis curieux d'une chose en particulier. Eric nous a dit que tu travailles de nuit, n'est-ce pas? Cela signifie que tu nettoies, après que les gens... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. » L'insinuation était claire et répugnante. Richard essayait de dépeindre mon père comme quelqu'un qui s'occupait des déchets humains, réduisant 26 années de service dévouées à une caricature dégradante. Je sentis ma mâchoire se crisper. Mes mains se serrèrent involontairement en poing. Le bourdonnement des conversations cessa complètement. Même les invités les plus insensibles réalisèrent que Richard avait franchi une ligne. Mais le pire était encore à venir. « Papa, arrête !» murmurai-je entre mes dents serrées. « Arrêtez quoi ?» Jessica se tourna vers moi avec un air faussement innocent. « Il fait juste la conversation. Tu es trop sensible, comme d'habitude. » Comme d'habitude. Cette phrase résonna dans mon esprit comme une sonnette d'alarme. Combien de fois Jessica avait-elle utilisé ces mots pour invalider ma réaction à ses comportements cruels? Combien de fois m'avait-elle convaincu que ma perception de la réalité était erronée? « William, » a poursuivi Richard, complètement indifférent au malaise palpable dans la pièce, as-tu déjà pensé à évoluer professionnellement? Peut-être suivre une formation technique? Eric pourrait te la payer, maintenant qu'il est à l'aise financièrement. L'insulte était multiple. Elle suggérait que mon père était paresseux de ne pas évoluer, que j'étais obligé de soutenir ses ambitions tardives et que notre famille avait besoin de la charité des Blackwell pour progresser. C'est alors que mon téléphone vibra discrètement dans ma poche. Le message que j'attendais était enfin arrivé. Transfert terminé. Vous détenez désormais 52,3% des actions ordinaires de Blackwell Holdings. Félicitations, Monsieur Manning. Vous êtes officiellement l'actionnaire majoritaire. J'ai regardé mon père, toujours immobile au milieu du salon comme un animal blessé, et j'ai senti quelque chose de fondamental se réorganiser dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était une vision cristalline de qui j'étais vraiment et de ce que j'étais prêt à tolérer. Pendant 3 ans, je m'étais convaincu que je pouvais être un pont entre deux mondes. Que mon amour pour Jessica et mon respect pour sa famille finiraient par nous valoir, à mon père et moi, une place légitime dans leur cercle social. Que la patience et l'humilité nous mèneraient à l'acceptation. J'avais complètement tort. À ce moment-là, en regardant mon père être humilié pour le simple plaisir, j'ai compris que nous n'avions jamais été considérés comme des êtres humains dignes du respect le plus élémentaire. Nous étions des projets caritatifs, des animaux de compagnie intéressants, des rappels commodes de leur propre générosité. En fait, Richard, ma voix trancha l'air comme une lame acérée, faisant taire immédiatement toutes les conversations. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation différente. Richard se tourna vers moi, les yeux brillants d'anticipation. Il s'attendait à une explosion émotionnelle, à une réaction désespérée qu'il pourrait utiliser pour me faire passer pour instable et confirmer ses soupçons quant à mon inadéquation au sein de la famille. Au lieu de cela, je me suis calmement approché de mon père et j'ai posé ma main sur son épaule. « Papa, ai-je dit doucement, tu peux rentrer à la maison maintenant. Je m'occupe du reste. »
William m'a regardé avec une expression mêlée de gratitude et d'inquiétude. Il connaissait ce ton dans ma voix. C'était celui que j'utilisais enfant, juste avant de faire quelque chose qui allait avoir de graves conséquences. « Eric », a chuchoté Jessica d'un ton pressant, « ne fais pas de scène. Tu le regretteras. » Je lui ai souri, mais ce sourire n'atteignait pas mes yeux. « Tu as raison sur un point, Jessica. Quelqu'un ici va certainement le regretter. » Tandis que mon père se dirigeait discrètement vers la sortie, suivi par les regards curieux des invités, je sortis mon téléphone et commençai à taper un message à mon avocat d'affaires. Activez le protocole d'acquisition hostile demain à 9 h. Il est temps de prendre le contrôle de Blackwell Holdings. Richard discutait maintenant avec animation avec un groupe d'investisseurs près du bar, s'amusant clairement de sa performance cruelle. Jessica avait rejoint ses amis, partageant probablement des détails intimes sur les inadéquations sociales de ma famille. Aucun d'entre eux ne se rendait compte que, tandis qu'ils se délectaient de leur prétendue victoire, j'organisais silencieusement la chute la plus spectaculaire que le Connecticut ait connue depuis des décennies. L'ironie, c'est que Richard avait passé des années à m'apprendre exactement comment détruire un empire commercial par le biais de rachats hostiles. Au cours d'innombrables dîners de famille, il m'avait décrit avec des détails sadiques comment il identifiait les entreprises vulnérables, comment il exploitait les faiblesses de leur structure de propriété, comment il utilisait des informations privilégiées pour déstabiliser ses concurrents. Il m'avait donné un master en guerre d'entreprise, pensant que je ne serais jamais assez intelligent pour utiliser ces leçons contre lui. Une fois de plus, Richard Blackwell avait gravement sous-estimé son adversaire. Alors que la fête battait son plein autour de moi, rire, conversation sur la politique et les affaires, tintement constant des verres en cristal, je passais mentalement en revue chaque étape du plan que j'allais mettre à exécution au cours des 72 prochaines heures. Tout d'abord, je prendrais le contrôle opérationnel de Blackwell Holdings grâce à ma position majoritaire. Ensuite, j'ordonnerai un audit complet de tous les contrats et partenariats conclus au cours des 5 dernières années. Troisièmement, j'utiliserai ma nouvelle autorité pour exposer chaque manœuvre douteuse, chaque raccourci éthique, chaque manipulation financière que Richard avait utilisée pour bâtir son empire. Mais l'élément le plus satisfaisant de mon plan n'était pas la vengeance publique, c'était l'éducation. Richard passerait le reste de sa vie à apprendre exactement ce que l'on ressent lorsqu'on est sous-estimé, méprisé et traité comme un inconvenant social. Eric. Une voix féminine interrompit mes pensées. C'était Catherine Thornfield, une journaliste d'investigation de Bloomberg qui couvrait les scandales financiers sur la côte est. « Catherine », dis-je cordialement. « Quelle surprise de vous voir ici. »« Oh, Richard m'a invité personnellement, » dit-elle avec un sourire malicieux. « Il m'a dit qu'il y aurait des révélations intéressantes ce soir sur les restructurations d'entreprises dans la région. » Mon cœur s'est emballé. Richard ne savait pas que Catherine était connue pour dénoncer les pratiques douteuses des entreprises. Il venait d'inviter le renard à surveiller le poulailler, pensant que sa propre réputation était inattaquable. « Comme c'est intéressant, » répondis-je calmement. « Je suis sûr que ce sera une soirée mémorable pour tous les participants. » Catherine m'étudia un instant, détectant clairement quelque chose dans mon ton. « Vous savez, » dit-elle d'un air pensif, « j'ai toujours trouvé fascinant que certaines familles parviennent à maintenir des apparences impeccables pendant si longtemps. Jusqu'à ce que quelqu'un ayant des informations privilégiées décide que la vérité doit être révélée. » Nos regards se croisèrent, à ce moment-là, je compris que Catherine n'était pas là par hasard. Elle était à la recherche d'un scoop et venait d'identifier une source potentielle ayant un accès privilégié aux rouages internes de Blackwell Holdings. Je souris sincèrement pour la première fois de la soirée. « Catherine, ai-je dit doucement, que diriez-vous d'un café demain matin? J'ai le sentiment que vous voudrez entendre ce que j'ai à vous dire. » Pendant que nous échangions nos coordonnées, Richard continuait son spectacle cruel au centre de la pièce, complètement inconscient du fait qu'il venait de fournir à son futur bourreau à la fois la motivation et l'occasion parfaite pour sa destruction totale. La fête autour de nous battait son plein, pleine d'énergie, de musique et de rire, mais tout ce que j'entendais était le bruit silencieux d'un empire sur le point de s'effondrer. Et cette fois, ce serait mon père qui regarderait confortablement depuis chez lui, tandis que Richard apprendrait ce que signifiait être humilié publiquement. La vraie fête ne faisait que commencer. Le lendemain matin, à 7h15, j'étais assis dans le bureau de mon avocat d'affaires, Marcus Chen, à Manhattan. La réunion avait été fixée à 3h du matin par SMS. Marcus savait que les appels urgents des clients étaient synonymes d'opportunités lucratives. 52,3%, confirma-t-il en feuilletant les documents de transfert. Officiellement, vous êtes l'actionnaire majoritaire de Blackwell Holdings depuis hier à 16h45. Je souris en me rappelant le moment exact où j'avais reçu cette confirmation. Alors que Richard humiliait mon père en public, je prenais le contrôle légal de son entreprise. Marcus, j'ai besoin que tu prépares 3 choses. Premièrement,
une convocation à une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour demain à 9 h du matin. Deuxièmement, un audit complet de tous les contrats des 5 dernières années. Troisièmement, une ordonnance de suspension immédiate de Richard Blackwell de toute fonction exécutive. Marcus s'est arrêté d'écrire et m'a regardé droit dans les yeux. « Eric, tu es sûr? Ça va déclencher une guerre totale. Richard a des relations puissantes, les moyens de se battre devant les tribunaux pendant des années. Il a eu 3 ans pour me traiter comme un être humain, » ai-je répondu calmement. Il a choisi d'utiliser ce temps pour faire de moi un divertissement familial. Maintenant, c'est à moi de choisir. Ce que Marcus ignorait, et ce que Richard n'avait jamais soupçonné, c'est que mon acquisition discrète des actions n'était pas motivée par l'ambition, mais par l'instinct de survie. Au cours des 2 premières années de mon mariage, j'avais remarqué un schéma inquiétant dans les plaisanteries de la famille Blackwell. D'abord, il y avait les commentaires apparemment innocents sur mes origines. Puis, les suggestions que je devrais être plus reconnaissant pour les opportunités que le mariage m'avait offertes. Enfin, les menaces voilées que si je ne me comportais pas correctement, je pourrais tout perdre très rapidement. Richard avait commis l'erreur classique de tout tyran domestique. Il avait supposé que sa victime était stupide. Pendant 18 mois, j'ai méticuleusement documenté chaque transaction douteuse de Blackwell Holdings. Des contrats attribués sans appel d'offres. Des pots de vin déguisés en services de conseil. De l'évasion fiscale via des sociétés écrans aux îles Caïmans. Richard avait bâti un empire, mais celui-ci reposait sur des fondations pourries. La journaliste de Bloomberg, ai-je poursuivi, Catherine Thornfield. Elle voudra une interview exclusive demain après-midi. Préparez un dossier complet. Chiffres, dates, documents. Tout doit être légal et vérifiable. Marcus a secoué lentement la tête. Depuis combien de temps avez-vous planifié cela? Depuis le premier dîner chez eux, ai-je admis. Quand Richard m'a dit que je devrais remercier chaque jour d'être né dans un pays où les concierges peuvent former des architectes. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne me considérerait jamais comme son égal. Juste comme une expérience sociale intéressante. Pendant que nous parlions, mon téléphone vibra, signalant un message de Jessica. « Papa veut te parler de hier soir. Il a dit que tu avais été irrespectueux et que tu devais apprendre les limites. Rentre tôt à la maison. » J'ai montré le message à Marcus, qui a laissé échapper un rire amer. « Elle pense vraiment que tu vas t'excuser. Elle pense que je suis le même homme qu'il a épousé il y a 3 ans. » ai-je répondu. Cet homme voulait désespérément leur approbation. Cet homme veut simplement que justice soit faite. L'ironie était délicieuse. Pendant 3 ans, Richard m'avait involontairement tout appris sur les acquisitions hostiles, la manipulation du marché et la guerre des entreprises. Lors de dîners familiaux interminables, il décrivait avec un sadisme minutieux comment il identifiait les entreprises vulnérables, comment il exploitait les faiblesses de leur structure sociale, comment il utilisait des informations privilégiées pour détruire ses concurrents. Chaque histoire était racontée comme une leçon sur la réalité du monde des affaires, partant du principe que j'étais trop jeune et naïf pour utiliser ces techniques contre lui. Une fois de plus, Richard Blackwell avait gravement sous-estimé son adversaire. « Et Jessica ?» demanda Marcus. Je cessai de signer les documents et le regardai droit dans les yeux. Jessica a fait son choix hier soir lorsqu'elle a ri de l'humiliation de mon père. Elle peut rester avec la famille qu'elle a choisi de défendre. À 11 h, j'étais de retour dans mon bureau d'architecte dans le quartier financier, en train de revoir les plans finaux. Ma secrétaire, Linda, m'apporta du café et me regarda avec curiosité. « Monsieur Manning, il y a des journalistes dehors. Ils disent qu'ils veulent des commentaires sur les développements chez Blackwell Holdings. Savez-vous de quoi ils parlent ?» J'ai souri. Les nouvelles circulaient vite dans le monde des affaires du Connecticut. « Linda, à partir de demain, nous aurons beaucoup de visites de la presse. Préparez une salle de conférence et assurez-vous que nous avons suffisamment de café. Si vous avez suivi ce parcours jusqu'ici et que vous voulez découvrir comment un homme a transformé des années d'humiliation systématique en la prise de contrôle la plus spectaculaire de l'histoire des affaires du Connecticut, abonnez-vous à la chaîne. Car demain matin, à 9 h pile, Richard Blackwell allait découvrir que sous-estimer les gens a des conséquences dévastatrices. À 5 h moins le quart, j'ai reçu l'appel que j'attendais. « Eric, c'est Richard. Il faut qu'on parle. C'est urgent. » Sa voix avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'était pas son arrogance habituelle, mais quelque chose qui s'apparentait à une panique contrôlée. « Bien sûr, Richard. Demain matin, à 9 h, au bureau de Blackwell Holdings. » Un long silence. « Eric, qu'avez-vous fait ?»« Rien pour l'instant, » répondis-je calmement. «
Mais à 9 heures demain matin, je commencerai à démanteler tout ce que vous avez construit en utilisant les mêmes tactiques que vous m'avez enseignées. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Depuis la fenêtre de mon bureau, j'ai regardé le soleil se coucher sur Manhattan. Dans 12 heures, Richard Blackwell découvrirait que humilier des familles de travailleurs en public avait un prix très précis. Et ce prix était exactement la valeur d'un empire commercial de 300 millions de dollars. À 9 heures pile, je suis entré dans la salle de réunion de Blackwell Holdings comme si c'était un lundi comme les autres. Richard était déjà là, accompagné de Jessica, de 3 membres du conseil d'administration et de 2 avocats que je ne reconnaissais pas. Leur visage affichait un mélange de confusion et d'irritation contenue. Clairement, personne ne comprenait pourquoi j'avais convoqué une réunion extraordinaire. « Eric, » dit Richard en se levant, s'efforçant de garder son ton autoritaire habituel, « j'espère que vous avez une très bonne explication pour cette irrégularité de procédure. » Je souris calmement en posant mon porte-documents sur la table principale, la même table où, pendant 3 ans, j'avais été traité comme un invité toléré plutôt que comme un membre de la famille. En fait, j'en ai une, Richard. Marcus, vous pouvez commencer ? Mon avocat d'affaires entra par la porte latérale, portant une boîte de documents et accompagné de 2 auditeurs judiciaires que Richard reconnut immédiatement. L'expression d'irritation sur son visage se transforma en quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « Messieurs, » annonça Marcus d'un ton solennel, en tant qu'actionnaire majoritaire de Blackwell Holdings, Monsieur Eric Manning exerce son droit de prendre le contrôle opérationnel immédiat de cette société. Le silence qui suivit fut assourdissant. « C'est ridicule », explosa finalement Jessica. « Eric ne possède pas suffisamment d'actions pour 52,3%. L'interrompis-je doucement en faisant glisser les documents de transfert sur la table. Acquises légalement au cours des 18 derniers mois par l'intermédiaire de 3 entités d'investissement différentes. » Richard prit les papiers, les mains légèrement tremblantes. Ses yeux parcoururent les chiffres, les dates, les signatures. À chaque ligne, son visage pâlissait davantage. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « J'aurais été informé de toute acquisition importante. » Seulement des acquisitions supérieures à 5% par entité individuelle, expliqua Marcus avec une satisfaction professionnelle. Monsieur Manning a pris grand soin de structurer ses achats par le biais de plusieurs sociétés, en maintenant chacune d'entre elles en dessous du seuil de divulgation obligatoire. C'est à ce moment-là que Richard comprit tout. Nos regards se croisèrent par-dessus la table, et je vis l'instant précis où la réalité se cristallisa dans son esprit. Pendant 3 ans, alors qu'il me sous-estimait en tant que gendre indigne, j'avais discrètement démantelé les fondations de son empire. « Tu as planifié tout ça », dit-il dans un murmure. « Depuis le début. »« Pas depuis le début, » rectifiai-je honnêtement. « Depuis le premier dîner chez toi, quand tu m'as dit que je devrais remercier chaque jour de vivre dans un pays où les concierges peuvent former des architectes. C'est à ce moment-là que j'ai compris que tu ne me considérerais jamais comme un être humain. » Jessica tenta un dernier coup désespéré. « Eric, arrête cette folie. Tu détruis notre famille à cause d'une blague mal interprétée. Papa ne voulait pas dire. »« Jessica, » l'interrompis-je fermement, « ton père ne plaisantait pas hier soir. Il humiliait systématiquement mon père pour divertir 500 personnes. Et tu as ri. » Je reportai mon attention sur Richard, qui fixait toujours les documents comme s'il pouvait faire changer les chiffres par la seule force de sa volonté. « Mais Eric, » tenta Richard pour reprendre le contrôle de la situation, « même en supposant que ce soit légal, tu ne peux pas simplement débarquer. »« En fait, je peux, » l'interrompit Marcus en lui tendant une 2e série de documents. « Voici l'ordonnance du tribunal autorisant un audit judiciaire immédiat de tous les contrats, transactions et partenariats de Blackwell Holdings au cours des 5 dernières années. » Les auditeurs étaient déjà en train d'installer leur matériel, se préparant à passer au crible chaque fichier, chaque compte, chaque document de l'entreprise. Richard se leva brusquement, renversant sa chaise. « C'est une vengeance personnelle. Vous utilisez les ressources de l'entreprise pour régler des problèmes familiaux. »« Non, » répondis-je calmement. « J'utilise les ressources de l'entreprise pour enquêter sur des soupçons légitimes de mauvaise gestion. Des soupçons qui ont surgi au cours de mes 3 années en tant qu'observateur silencieux de vos pratiques commerciales. » C'est alors que je remis à Richard un dossier que j'avais soigneusement préparé. Projet Clearwater, contrat de 200 millions avec la ville, mais seulement 60 millions de travaux réellement effectués. Apex Limited Consulting, société qui a reçu 15 millions d'honoraires, mais qui ne possède ni bureau physique ni employé déclaré. Blackwell Foundation for Urban Development, qui a transféré 7 millions vers des comptes aux îles Caïmans. Chaque mot que je prononçais faisait Richard se recroqueviller davantage dans son fauteuil. Jessica était blanche comme un linge,
comprenant enfin qu'il ne s'agissait pas d'une crise de mari offensé, mais d'une enquête criminelle en cours. « Vous avez tout documenté », murmura Richard. « Pendant 3 ans, confirmez-je. Chaque dîner où vous décriviez vos stratégies commerciales. Chaque fois que vous expliquiez comment les affaires fonctionnent vraiment. Chaque histoire sur la façon d'éliminer vos concurrents grâce à des tactiques douteuses. » Marcus sourit en remettant d'autres documents. « Ah, et Monsieur Blackwell ? La journaliste Catherine Thornfield de Bloomberg sera ici à 14 h pour une interview exclusive sur les pratiques des entreprises dans le secteur immobilier du Connecticut. » Le monde de Richard s'est effondré, visiblement et complètement. Pas dans une explosion dramatique, mais dans le silence de quelqu'un qui comprend enfin qu'il a commis une erreur irréversible. Eric. Sa voix était désormais empreinte d'une humilité que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Pouvons-nous parler? Juste nous deux? Peut-être pouvons-nous régler cela. En famille. Je me suis levé de ma chaise, la chaise qui était désormais officiellement la mienne en tant que PDG par intérim de Blackwell Holdings. Richard, ai-je dit doucement, nous ne sommes pas une famille. Hier soir, vous l'avez clairement montré en humiliant mon père devant 500 personnes. Aujourd'hui, vous découvrez ce que cela fait d'être humilié devant un public. Je me dirigeais vers la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur tout le quartier financier du Connecticut. La différence, c'est que l'humiliation de mon père était gratuite et cruelle. La tienne est la conséquence directe de décennies de pratiques illégales que tu as méticuleusement documentées, pensant que tu ne serais jamais découvert. Quand je me suis retourné, Richard avait la tête entre les mains. Jessica pleurait en silence. Les membres du conseil évitaient tout contact visuel. Les auditeurs estiment qu'il leur faudra 72 heures pour terminer l'analyse initiale, annonça Marcus. Mais d'après les documents préliminaires, nous pensons découvrir suffisamment d'irrégularités pour... Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Tout le monde dans la pièce avait parfaitement compris. Richard Blackwell n'allait pas seulement perdre le contrôle de l'entreprise, il allait perdre sa liberté. Et tandis que j'observais l'homme qui avait passé des années à me traiter comme le projet caritatif de sa fille, je ne ressentais pas une satisfaction cruelle, mais plutôt un étrange sentiment que justice était enfin rendue. La véritable leçon ne faisait que commencer. 72 heures plus tard, Richard Blackwell était menotté devant le siège de Blackwell Holdings, escorté par des agents fédéraux, tandis que des journalistes de 3 chaînes nationales immortalisaient chaque seconde de sa chute publique. L'audit judiciaire avait révélé un système de corruption qui s'étendait sur une décennie entière. Contrats gonflés, sociétés fantômes, évasion fiscale systématique. L'empire que Richard avait construit avec tant de fierté s'effondrait comme un château de cartes sous la lumière impitoyable de l'enquête. « Monsieur Blackwell », a crié un journaliste, « avez-vous un commentaire à faire sur les accusations de fraude portant sur 67 millions de dollars ?» Richard a gardé la tête baissée pendant qu'on le faisait monter dans le fourgon. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de sourire condescendant. Juste un homme de 62 ans confronté aux conséquences de décennies de cruauté systématique. Catherine Thornfield avait tenu sa promesse. Son article dans Bloomberg, intitulé « L'Empire bâti sur du sable. Comment un concierge a fait tomber un magnate de l'immobilier », avait été republié par le Wall Street Journal, CNN et des dizaines d'autres médias. L'histoire ne portait pas seulement sur la fraude d'entreprise, mais aussi sur la justice poétique, la dignité des travailleurs et la chute inévitable de l'arrogance. Jessica a essayé de m'appeler 87 fois au cours de ces 3 jours. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Finalement, elle s'est présentée à mon bureau sans prévenir, les yeux rougis par les larmes. « Eric, tu as obtenu ce que tu voulais », m'a-t-elle dit d'une voix brisée. « Papa va aller en prison. L'entreprise est ruinée. Je vais être expulsé de la maison. Tu es content ?» J'ai levé les yeux des documents que j'étais en train de réviser. Des plans pour transformer Blackwell Holdings en une coopérative de logement populaire, spécialisée dans les projets destinés aux familles de travailleurs. « Jessica, ai-je répondu calmement, ton père n'est pas allé en prison parce que je voulais me venger. Il y est allé parce qu'il a volé 67 millions de dollars de fonds publics destinés au logement populaire. Le même logement dont des familles comme la mienne ont désespérément besoin. » Elle s'assit lourdement sur la chaise en face de mon bureau. « Mais nous étions une famille, » murmura-t-elle. « Vous avez détruit notre famille. » « Non, » la corriguai-je doucement. « Vous avez détruit notre famille le jour où vous avez décidé que mon père était un divertissement, que nos origines étaient une blague, que notre dignité était négociable. » J'ai pris une photo sur mon bureau, mon père et moi le jour de ma remise de diplôme en architecture. Il portait le même costume que lors de la fête de Noël, souriant avec une fierté sincère. « Tu sais quelle est la différence entre nos pères, Jessica ? Le mien a construit un homme. Le tien a construit un voleur. » 2 mois plus tard, la transformation était complète.
L'ancienne Blackwell Holdings était devenue Manning Development Group, une société exclusivement axée sur le logement abordable et la revitalisation urbaine communautaire. Notre premier partenariat a été conclu avec l'hôpital Saint-Maries, où travaillait mon père, pour la construction de logements destinés au personnel de santé. Le jour de l'inauguration du projet, mon père a coupé le ruban officiel dans son plus beau costume, celui qu'il avait porté pour sa remise de diplôme et pour la fête. Mais cette fois, lorsque les caméras se sont braquées sur lui, ce n'était pas comme un objet d'humiliation, mais comme un symbole de dignité retrouvée. 26 ans passés à nettoyer des chambres d'hôpital, a-t-il déclaré au micro, d'une voix claire et fière, m'ont appris que chaque personne mérite un endroit sûr et propre où se sentir chez soi. Mon fils vient de rendre cela possible à plus grande échelle. Le public, composé d'infirmières, de concierges, de techniciens et de familles de travailleurs, l'a applaudi comme s'il était une célébrité. Et à ce moment-là, pour nous tous, il était vraiment. Richard a été condamné à 8 ans de prison fédérale. Jessica a déménagé dans l'Oregon, où elle a trouvé un emploi de réceptionniste dans une clinique vétérinaire. J'ai entendu dire qu'elle avait enfin compris la valeur d'un travail honnête. Marcus Chen m'a dit que notre histoire était devenue un cas d'étude dans les facultés de droit sur la manière dont une documentation minutieuse peut faire tomber des réseaux de corruption d'entreprises. Plusieurs autres familles qui avaient été lésées par les développements de Richard ont trouvé le courage de porter plainte en s'appuyant sur nos preuves. La véritable satisfaction n'est pas venue de la chute de Richard, mais de la reconstruction qui a suivi. Chaque famille qui a emménagé dans nos logements, chaque travailleur qui a trouvé un logement décent près de son emploi, chaque enfant qui a grandi dans un environnement sûr parce que nous avons rejeté la normalisation de la cruauté. 1 an plus tard, j'ai reçu une enveloppe par la poste. À l'intérieur, il y avait une simple carte. Merci de m'avoir appris qu'il y a une différence entre le succès et le sens. RB. Richard avait écrit depuis la prison. Je n'ai pas demandé pardon ni proposé de réconciliation. Certaines ponts doivent être brûlés pour protéger ceux qui se trouvent du côté sûr. Il y a 3 semaines, j'ai trouvé par hasard une vieille photo de notre premier Noël avec la famille Blackwell. Nous sourions tous à la caméra, semblant former une famille parfaite et heureuse. J'ai gardé cette photo, non pas comme un trophée, mais comme un rappel du prix à payer lorsqu'on confond privilège et caractère. Le changement le plus important n'est pas celui de Richard ou de Jessica, mais le mien. J'ai compris que le véritable pouvoir ne vient pas de l'humiliation des autres, mais de l'élévation de ceux qui ont été rabaissés. Que la véritable justice n'est pas la vengeance, mais la création de systèmes où la cruauté systématique devient impossible. Le mois dernier, mon père a pris sa retraite après 28 ans passés à l'hôpital Saint-Maries. La fête d'adieu a été retransmise à la télévision locale, non pas comme une curiosité, mais en reconnaissance de 3 décennies de service dévoués à la communauté. Au cours de son discours, il a déclaré « J'ai appris à mon fils que la dignité ne vient pas de ce que l'on possède, mais de la façon dont on traite les autres. » On dirait qu'il m'a écouté. Si cette histoire de transformation, de justice et de dignité retrouvée vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Partagez-la avec des personnes qui ont besoin de se rappeler que la cruauté a une date d'expiration, mais que la bonté construit des héritages durables. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Richard, il participait à un programme de réinsertion en prison, où il enseignait à d'autres détenus les bases de la gestion financière. Ironique, quand on pense qu'il a détruit les finances de centaines de familles. Et moi? Eh bien, je suis ici, dans les locaux du Manning Development Group, en train de regarder le soleil se coucher sur le Connecticut, sachant que chaque lumière allumée représente une famille qui a trouvé un foyer digne grâce à un travail honnête. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre tout en construisant un monde meilleur pour les autres. Et c'est une victoire qu'aucune humiliation ne peut vous enlever.